que votre santé soit une priorité pour vous. Je m'appelle Henri-Vincent Périllan, je suis votre naturopathe depuis 40 ans. Je vous présente mon nouveau livre, Meguiwana Naturopathie. C'est un outil essentiel pour votre bien-être et vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez dans ce livre des recettes, des plantes médicinales et l'art du bien vivre. Vous pouvez commander ce livre directement sur Internet et vous le trouverez dans tous les librairies. Vous pouvez également le commander sur ma messagerie henrivincentp@gmail.com. À vous tous, bonne année. Bonjour à vous tous et soyez la bienvenue dans cette émission Santé Bien-être. Alors c'est la rentrée, eh bien nous sommes présents et vous savez, nous avons rendez-vous tous les samedis 10h, 11h pour parler de bien-être, de santé, de nos plantes médicinales, de l'agriculture. Alors c'est un grand homme qui disait que si la terre est malade, ton peuple est malade. Prends soin de ta terre et prends soin de ta santé. Si ton environnement est pollué, ton pays sera aussi pollué. C'est un grand homme qui disait cela. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de santé, nous allons parler de plantes médicinales. Mais avant tout, eh bien, un grand bonjour à la Guadeloupe, un grand bonjour à la Martinique et un grand bonjour à la métropole. Eh bien, nous recommençons nos émissions comme c'était programmé. Alors aujourd'hui, beaucoup de surprises, comme d'habitude, et aujourd'hui aussi, nous avons des invités. Alors nous avons invité des représentants d'une association qui s'appelle KBM. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette association en Guadeloupe, mais je vais vous les présenter. Alors d'abord, je voudrais dire un grand merci et un grand bonjour à Mickaël d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau pour nous parler de l'association KBM. Nous allons parler et bonjour à Raymond d'avoir accepté de venir aussi sur ce plateau pour nous parler de tous tes secrets, de toutes tes recettes, de ton association. D'accord? Alors, Mickaël, KBM, c'est quoi exactement? KBM, c'est Cap pour nous boire et manger. K pour nous boire et manger. OK. Voilà, c'est une remise en question, en fait, nous avons dit ces mots-là, parce que nous comprenons que ça nous a mangé, pas forcément bon pour santé en nous. Voilà, donc KBM, c'est un mouvement, hein, c'est pas vraiment une association, mais c'est un mouvement qui a semblé, effectivement, plusieurs associations, qui a fait que nous en contact direct avec la population, avec moun en nous, qui tous les jours travaille, quoi, il y a gourmet pour ni en vie meilleure. Alors, vous avez parlé des associations beaucoup, et donc, même à définir KBM exactement, parce que vous avez fait un lobbytin, beaucoup de choses, mais c'est quoi exactement KBM? Voilà, donc KBM, c'est un mouvement qui naît après 2009. Donc, tenir LKP, tenir blocage, tout partout. Et en fait, c'est parce que nous avons réflexion des gens, des patriotes guadeloupéens, des gens qui aiment le pays, ils ont senti que nous avons d'autres voies. Ils ont marché, ils ont gourmet, ils ont plairé. Et nous avons dit simplement, il faut nous voir, prendre responsabilité en nous, à diviner en nous. C'est-à-dire, au lieu de nous aller chercher, nous avons tout bitin là devant nous, en fait. Nous avons tout à disposition de nous. Nous avons plantes médicinales qui peuvent soigner nous. Nous avons terre pour planter et récolter. Donc, c'est comme ça que le mouvement-là a démarré. Donc, nous avons l'eau initiative qui est faite après ça. C'est J.A. Groseille. Nous faisons des paniers KBM aussi. Et jeudi là, nous lançons depuis au moins dès l'année
Diri Bocase. Kassaye, Diri Bocase, c'est du riz hein, que nous avons planté et que nous avons dit merci en pile pour M. Sainte-Rose de la Martinique, parce que c'est lui qui a expérimenté Diri là en pleine terre. Parce que pour nous, ça était en de l'eau. Voilà, nous avons l'occasion en émission les Diria, parce qu'il y a un lobby pour nous dire sur Diria. Mais je dis à nous qu'elle était branler ces plantes-là, pour présenter nous, et puis comme c'est pour la première fois, association, et puis tout ça, il a fait. Voilà. Alors, vous avez animé aussi des coups de main, vous avez fait une rencontre, en fait. C'est pas uniquement une association, c'est plusieurs associations qui ont animé un petit peu tout ce qui a concerné notre patrimoine. Voilà, vous m'avez demandé Kassaye, mais on peut un petit livret qui a expliqué ces mondes-là. KBM, Kassaye. C'est un mouvement pour l'émancipation, pour la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que c'est nous qui mettons à manger en nous, en fait. Nous avons planté ça, nous avons mangé, et nous avons mangé ça, nous avons planté. Voilà. Okay. Et donc, en disant ça, nous avons parlé de santé Bocase, bien sûr, qui est important pour nourrir Gaïa. Nous avons parlé de l'argent Bocase aussi, l'économie Bocase. Nous avons parlé de Baye Coco pour savon. C'est en science de la vie pour nous rester en science de la vie en société. C'est l'amour en fait. C'est l'amour, respect et l'honneur. Alors, je rappelle pour tous ceux qui vont prendre cette émission en cours de route, hein, donc c'est une émission surtout sur tout ce qui concerne notre santé, l'alimentation qui est la base, qui est notre premier médicament, que je répète souvent, et puis également sur nos plantes médicinales qui sont des outils de guérison, des outils de bien-être, hein, et un retour à l'essentiel, à la nature. Alors, moi je suis naturopathe, hein, donc c'est pourquoi je fais cette émission aussi, c'est pour transmettre et pour partager un petit peu nos expériences de vie. Et donc, à travers cette émission que vous tous vous regardez, eh bien, c'est l'occasion aussi de parler de ce que vous connaissez, parce que c'est du direct, et nous devons, je pense que c'est un devoir que nous avons de transmettre également notre savoir et nos expériences. Et donc, c'est formidable ce que vous faites. Et donc, nous disons les gens qui nous regardent, ils peuvent nous appeler au 96 10 10, c'est du direct, ils sont sous Canal 10 et qui ne connaissent pas KBM, c'est l'occasion de vous poser les vraies questions pour savoir qu'est-ce que c'est exactement KBM. Voilà, moi, on est responsable, hein, parce que Pani, en chef, c'est ensemble, nous travaillons, c'est-à-dire que nous ni plus responsables, moi, on est responsable dans les plantes médicinales, dans le jardin, coup de main à jardin, et aussi semences, parce que vous ne pouvez pas récolter si vous n'avez pas de semences, vous ne pouvez pas planter, il faut ni ces graines-là. Voilà, donc nous sommes plusieurs responsables qui a organisé ainsi toute toute Guadeloupe, tout pays Guadeloupe, Martinique, pas Martinique, j'allais dire Marie-Galante, voilà, Désirade, nous connecter et nous avons fait des coups de main, nous avons fait des ateliers si compost, des bulletins comme ça. D'accord. Donc, votre mission, travail autres, c'est surtout sensibiliser la population sur l'essentiel et sur nos plantes médicinales qu'il ne faut pas oublier, qui est notre base même de notre santé. Voilà, c'est des bulletins importants, c'est Baye Coco pour savon, c'est en fonction, nous avons fait des échanges, de meilleures expressions à l'amour et philosophie Bocase, c'est-à-dire que nous avons fait les bulletins de proximité. Donc, nous avons fait les coups de main de proximité, nous avons fait les échanges, et c'est magnifique. Alors, on va avoir un petit peu une vidéo sur les coups de main. Quelle manière ça va passer un coup de main? C'est simple, hein? Nous avons créé un groupe qui est d'accord pour, voilà, ni plusieurs monde qui n'est des jardins. Voilà, on a les photos, oui. Où sont les photos? Oui, mais moi je les vois. voilà les photos. Oui, voilà, donc... Oui. Donc, en fait, là, c'est un coup de main que nous avons fait si en pépinière. Oui. Donc, c'est un groupe
de monde qui, bien sûr, qui a partagé les mêmes valeurs. Et qui j'en sais qu'à passer, généralement, ben, nous, à Cameroun, là, c'était un pépiniériste. Donc là, nous avons monté en serre. Donc là, ça n'a pas été vraiment un jardin, mais c'est un coup de main nous avons fait. Ouais. Et lui, en retour, ben, on nous boit et manger, en fait. Et c'est comme ça a passé à chaque fois que nous caillons. Donc ça a tourné et tout le monde est content. Tu as vu puis ça. Voilà. Et vous avez beaucoup d'adhérents? Eh ben, l'adhésion, c'est pas tout le monde qui, comment dire, qui a partagé forcément ces coups de main-là, parce qu'il faut nier aussi les valeurs qu'il y avait. Donc, c'est vrai que ça prend l'ampleur que ça prend, mais nous patients, hein, nous pas pressés, parce que nous comprenons qu'aller là, pourquoi pas ni, si vous voulez, en l'eau monde qui a joindre nous dans le sens que nous avons une société individualiste. Donc, forcément, les gens, en tête à eux, c'est en cas fait bien moins tout seul. Et il fait nous comprendre que nous pouvons réussir aussi à gagner l'argent tout seul. Alors que, à part comme ça, nous sommes en groupe de monde qui a fonctionné ensemble et nous ne pouvons pas réussir tout seul. C'est ensemble nous pouvons réussir. Et donc, pour que ces gens-là viennent, il faut ôter ça en tête à eux, en fait. Que nous ne pouvons pas réussir tout seul, ce n'est pas possible. Ouais. Comme je crois dire, l'union fait la force. Exactement. L'union fait la force, mais il faut sortir tout égoïsme, tout individualisme que vous mettez en tête en nous, en fait. Donc c'est une bonne philosophie, hein? C'est revenir à l'essentiel. Hein? Voilà. Alors, Raymond, alors, tu peux te présenter un petit peu? Alors moi, oui, Raymond. Je fais partie de l'association, je suis adhérente à l'association Galard de Bout, qui se situe à Galard, dans la ville de Saint-Claude. Alors, toi, la différence, c'est que toi, c'est une association. C'est une association. Alors que KBM, c'est un groupement. C'est un mouvement. Oui. C'est un mouvement. Voilà. D'accord. OK. Mais je fais aussi partie de KBM, mais pas au même titre que Michael. Donc, l'association Galard de Bout a été fondée le 3 avril 2011 et est régie par la loi du 1er juillet 1901. Et elle a pour but la dynamisation et la valorisation des quartiers de Saint-Claude et de Galard en particulier et des quartiers environnants. Toi, tu es plutôt vers Saint-Claude, hein? Ah oui, je suis à Saint-Claude. À Saint-Claude, oui. J'habite à Saint-Claude. Et Raymond, Michael? Michael, moi, tout partout. Hein, là où on t'appelle... oui, on a bougé. Donc, moi, La Pointe, moi, Zabi, moi, on a bougé, moi, Trois-Rivières aussi. Alors, Raymond, je rappelle que tu es à la retraite. Oui, et donc, tu continues, voilà... Oui. Alors, je suis passionnée de jardinage. Depuis mon jeune âge, mes parents faisaient du jardinage, donc j'ai appris avec eux. Donc, tu as un petit lopin de terre et tu cultives tes plantes. Je cultive chez moi et je suis surtout au jardin de Galard que je vais présenter. Alors, il y a bien l'association qui développe des activités sociales, sportives et environnementales. Et entre 2018 et 2019, en partenariat avec l'IREPS, programme JAFA et l'INRA, on a entrepris de faire une expérimentation sur les techniques culturelles liées au sol pollué par la chlordécone. Et de là, nous avons créé à Galard un jardin créole pédagogique qui est situé toujours sur le même site, sur un terrain de 5000 m² à peu près, qui est divisé en 5 zones. Oui. Alors, on a une zone de stockage d'amendements, une zone réservée aux plantes médicinales et aromatiques, un autre pour les cultures vivrières, une zone expérimentation, justement, par rapport à la chlordécone, où je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est,
il manque une zone. Et une zone pour l'agroforesterie, c'est-à-dire le verger. D'accord. Et tout le monde peut venir te voir? Comment ça se passe? C'est-à-dire que nous avons une équipe qui est chargée du jardinage, de l'entretien du jardin. Parce que je veux dire, il y a quand même 5000 mètres carrés, donc il y a de quoi travailler. Oui. Et donc, nous venons au jardin là, le samedi matin, de 7h30 à 10h30. Donc, moi, je ne suis pas au jardin, mais les autres, ils sont ce matin, depuis 7h30 jusqu'à 10h30. Et donc, est-ce que c'est des parcelles qu'ils ont dedans, ou bien c'est chacun... Non. Comment ça se passe? Non, c'est-à-dire que ce n'est pas un jardin partagé, c'est un jardin collectif. Un truc. Donc, tout le monde vient, travaille. On arrive le matin avec un programme, on dit bon, on va faire ça aujourd'hui, et chacun s'y met, ou on se met ensemble à faire la même chose, ou alors chacun prend son petit coin et fait ce qui est prévu au programme. Alors, si moi j'habite, mettons j'habite en appartement dans les environs de Saint-Claude, parce que venir à Pointe-à-Pitre, c'était peut-être pas évident, mais dans les environs de Saint-Claude, j'ai envie de faire un petit peu de jardinage, j'ai pas de terrain, alors je peux venir vers toi. Alors, on peut venir adhérer à l'association Galard de Bout et dire, moi je veux faire du jardinage, on vient le samedi matin et c'est du bénévolat. Donc on jardine et puis on apprend. Alors c'est au contraire, s'il y en a qui veulent venir, on les accueille avec plaisir, qu'ils soient des passionnés, des avertis ou alors juste des amateurs, des débutants. Voilà. Alors nous avons déjà un premier appel. Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Périen. Oui, bonjour. Oui, alors, j'aimerais poser une question à M. Michael, s'il vous plaît. Oui. Alors, Michael? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, M. Michael. Bonjour. Alors, je voulais vous poser quelques questions. C'est que j'ai planté quelques bananiers, les gros bananiers, là, les grosses bananes. D'accord? Oui. Oui, et c'est vrai que quand je les plante, ça reste tout petit. Donc, est-ce que vous pouvez me conseiller quelque chose pour, je sais pas moi, c'est pour que ça puisse grandir ou quoi? C'est Alors, pas une variété naine? Est-ce que ça dépend? Vas-y, si tu peux répondre. C'est pas une variété naine, monsieur? Il y a des bananes plantées naines. On fait le bananier nain. Mais c'est des grosses bananes, en fait, hein? C'est plutôt une grosse banane. Oui, c'est une grosse banane, mais ça existe en variété naine aussi. Ben oui, mais la personne qui m'a donné les plants, elle m'a dit que ça devient grand, en fait. C'est pas les bananes naines, hein? D'accord. Donc, c'était de quel côté? Parce que c'est important en fait, la structure du sol, c'est-à-dire, qui côté où planter banane là? Eh bien, c'est à Saint-Paul, justement, et planté à d'autres terrains. Mais c'est vrai qu'à constater que ce terrain-là, il est pour le bois. Donc, est-ce qu'on produit quelque chose pour détruire pour le bois, là, déjà? Non, moi, c'est ce que je dis par rapport à sol là. Si c'est une terre qui est trop argileuse, ça peut justement réduire l'expansion des racines. Donc, c'est parce que c'est une plante qui a besoin de l'eau, voilà, et donc il a besoin, bien sûr, soleil. Voilà, donc c'est vraiment prendre les rejetons, tu vois, au cas prendre les rejetons, et au cas faire des grands trous, et au cas mettre en l'eau compost, au cas mettre terre qui n'est pas argileuse. Donc vraiment, parce que Sainte-Rose, c'est une terre qui est argileuse. Oui, mais là, il n'est pas argileux. Justement, là, ils sont terre normale, quoi. D'accord. Mais ça, en conseiller, c'est prendre ces petits-là et mettre compost ou fumier. Beaucoup de compost, voilà. Et comme ça qui baille force. D'accord. Ok. Et bien, carrément aussi, et puis, bonne émission, quoi. Merci en pile. Ok, allez, au revoir.
Au revoir. Mettez un petit peu de sable aussi. Oui, et puis est-ce que théâtre, c'est pas théâtre trop pauvre, il faut qu'enrichir théâtre? Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça nous tout à l'heure, on a fait une petite démonstration. Voilà, démonstration. Voilà, pour expliquer qui gens pour planter en pot Oui. et pour ni on récolte aussi, hein, pour ni manger, nous avons planté en appartement, par exemple, plantes médicinales, bien sûr, mais aussi des plantes potagères. Voilà, parce que le thème de l'émission aujourd'hui, c'est comment planter en appartement, c'est-à-dire les balcons, Voilà. ce qui est possible. La culture en pot, obligatoirement. Voilà. La culture en pot, c'est pas un plein champ, c'est pas en pleine terre. Oui. Alors, ce que tu fais, Raymond, c'est formidable parce que tous les gens qui travaillent en semaine et tout ça, et qui n'ont pas non plus toujours la possibilité d'avoir un terrain pour cultiver. Voilà, et donc, ils peuvent venir chez toi. Ceux qui habitent autour de Saint-Claude, ils peuvent venir chez toi et s'initier à la culture. Il n'y a pas que des gens de Saint-Claude. Nous avons qui viennent de Goubert, de Basse-Terre, de Saint-Claude. Et il y en a... Oui, je crois que... Il y en a qui viennent un peu partout quand même. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est pas mal. Et donc, ils passent la journée... Non, on a 2 heures de jardinage. Ah, 2 heures. Mais des fois, ça déborde. Des fois, on dit 7h30, 10h30, mais des fois, à midi, je suis encore là. On est encore là. C'est ça. Et tu fais des... On est tellement bien quand on est au jardin que... Absolument. On n'a pas envie de s'arrêter. C'est vrai. Et tu fais des journées d'animation? Alors, nous faisons aussi des journées des ateliers. Des ateliers? C'est-à-dire des ateliers, des conférences et des ateliers de jardinage. Oui. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour annoncer le prochain atelier qui est prévu le 12 octobre, le samedi 12 octobre. Oui. Alors là, je dis de 8h à 10h. Mais je pense que... Enfin, on verra par la suite. Plutôt 9h. Mais oui, 9h. Alors, donne-nous l'info. Oui, je vous donne telle qu'elle est pour l'instant. Et puis, vous faites une journée d'animation. Et ce sera quoi? C'est quoi la Alors, c'est le 12 octobre, un samedi. Un samedi. Et le thème, c'est les plantes sauvages comestibles. Oui. Et donc, tu vas initier les gens à la culture des plantes sauvages. On va leur montrer les plantes sauvages que nous pouvons utiliser tant pour la nourriture que pour les soins. Parce que aussi, c'est plantes médicinales, aromatiques, et aussi des plantes qu'on mange. Et toutes ces plantes qu'on appelle mauvaises herbes, eh bien, les gens seront certainement très surpris de voir la quantité de plantes que nous appelons mauvaises herbes et qui peuvent nous nourrir, nous soigner gratuitement. Oui, comme le cochlearia. Gratuitement, voilà. Cochlearia, comme ça, qui pousse... Il y en a beaucoup. Voilà. Ces aiguilles, il y en a beaucoup. Voilà, tout ça, et qu'on oublie, qu'on a perdu. Il y a des fleurs, il y a des plantes, il y a un peu de... Mais c'est super ça. Et pour s'inscrire, il y a un numéro de téléphone, comment on fait pour prendre le contact avec toi? Avec moi, personnellement, non. Mais pour s'inscrire, comment... Vous avez le logo de l'association. Vous n'avez rien reçu? C'est sur... Non, c'est pas KBM. On n'a aucune info sur ton association. Bon, ben, on va voir tout à l'heure. Oui, on verra tout à l'heure. Voilà. Et donc, alors, je reviens à Mickaël, je reviens à toi. Alors, ton association, comme on a dit, vous aussi, vous nous apprenez comment avoir des plantes médicinales en appartement. Alors, c'est quoi exactement? Alors, l'idée, c'est simplement pour montrer que c'est possible, voilà, que nous pouvons récolter, nous pouvons planter en appartement, parce que ce n'est pas tout le monde qui n'y était. Oui. Voilà. Et que surtout que par rapport à ça qui, les actualités, ces prix là qui ont augmenté, et donc au lieu où à y acheter des piments qui sont super chers, eh ben, on peut planter piment, on peut planter ado, on peut planter ziam, dans des sacs. Ah, on peut planter yam. Ziam, bien. Mais dans un sac plutôt, dans un gros sac, comme ça, et qui est développé dans ce sac-là. Ce qui est important, c'est fournir une structure pour ces lianes-là, puisque on peut planter pois aussi. Donc là, voilà, nous allons montrer... Parce que ça capte en volume, hein?
Oui, c'est-à-dire qu'il faut ni un tuteur, voilà, en côté pour qu'il y en a qu'il y en ait en structure qui n'y soleil, parce qu'il faut ni quand même soleil. Ouais. Mais ce qui est intéressant, pour un monde qui est anti-balcon, par exemple, il peut planter quelques plantes médicinales, par exemple, en plante pour il peut y dormir bien, s'il pas qu'à dormir le soir, ou bien par exemple, des plantes contre ces moustiques-là aussi. Ah oui, oui, tout à fait. Ni gros thym ou, comment on appelle ça encore, végébaume, des plantes anti-moustiques. Oui, citronnelle. Citronnelle. Citronnelle, menthe. Voilà. Et là, on peut un romarin, en passant aussi. Oui. Donc, on va faire un gros plant, les romarins. Voilà, donc c'est une belle plante qui a poussé en pot, tranquillement. Oui. Et il faut savoir que ça a augmenté la mémoire. Là, on a sentir, rien que sentir, ça a augmenté la mémoire de au moins 75%. Donc, vraiment, c'est une plante magnifique. Oui. Et bon, aussi pour foie, le romarin qui a drainé ou qui a nettoyé aussi. Oui, non, mais ces plantes-là, c'est des pharmacies. Voilà. C'est des pharmacies. Donc ça, on peut planter ça là en balcon. Voilà. Là, on peut planter tranquillement. Voilà, on peut prendre un petit plant au marin comme ça qui a poussé, on peut faire un petit dité le matin à jeun, ça va faire du bien. Et puis aussi, vous portez d'autres plantes qu'on peut faire en appartement aussi. Oui, emporter aussi. Alors, il y a le piment là. Ah ouais, le piment. Alors, le piment, il y a des piments là-dessus. Il y a des piments. Alors, mon cavois, c'est tout petit piment. Oui. Je ne sais pas si on peut faire un gros plan sur le piment. Petit bois haut, hein. Il s'appelle, c'est la famille des piments oiseaux. Piments oiseaux, voilà. Mais ce n'est pas un piment oiseau, il s'appelle Konak. Konak. Konak, ce piment-là. Ah ouais. Mais ce n'est pas un piment oiseau. Non, pas du tout. C'est notre variété de piment. Le piment oiseau n'est pas aussi large, il est un petit peu plus allongé. Ah celui-là est plus trapu, plus court, plus... Ouais. C'est un peu rare hein, pour trouver ce genre de piment là. Oui, il est rare. Et il sèche sur le pied. Ah, il sèche sur le pied. Il ne tombe pas comme les autres piments, il reste là, il sèche dessus. Il sèche dessus. Et c'est piment qui fort. C'est fort, oui. C'est fort. Du piment fort, très fort. Mais on avait fait des études aux États-Unis pour les piments oiseaux. Tu sais, c'est un type de piment qu'on utilise contre le cancer. Oui, c'est extraordinaire le piment oiseau. Les préparations à base de piment pour les rhumatismes, pour l'arthrose, pour les articulations. Quoi, voilà, c'est très important. Donc, on peut prendre un petit pied de piment comme ça et mettre sur son balcon. Oui, c'est pas un petit pied, il devient, j'avais vu ça grandeur. C'est vrai, il a quand même une bonne hauteur. Là, il y a beaucoup de boutons, de fleurs et tout, que vous ne voyez pas, mais il y en a. Il y en a au sommet beaucoup. OK. Voilà, donc ça aussi, et puis à côté, il y a une plante. Là, c'est une fleur, là, je suis un petit peu déçue parce qu'il y a un gros bouquet là de boutons. Oui. Mais ce sera ouvert seulement demain. C'est simplement une fleur, ça. C'est une fleur très parfumée, ça s'appelle le buis de Chine. Le buis de Chine. Mais ça a un parfum vraiment formidable. Oui. Et la blancheur du bouquet aussi, oui, c'est un gros bouquet. Tout sera ouvert, ce sera joli. Alors, ces plantes-là, si moi je veux avoir ces plantes, comment je peux faire? Est-ce que tu les vends? Comment tu fais? En principe, je ne vends pas, mais si je connais quelqu'un qui a envie d'une plante, je peux lui préparer un plan. Je lui dis, on peut se donner rendez-vous quelque part et vous venez chercher tout. Moi, ça ne te gêne pas. Alors, je rappelle que nous sommes sur Canal 10 en direct, que vous pouvez appeler au 96 10 10 pour tous les infos. Mais nous allons prendre un temps de publicité, on va faire une petite pause et on va revenir à l'émission. OK.